Bon, le premier, c'est parler du journaliste européen intégriste Jean Quatremer, qui a eu la particularité de dire qu'il fallait rendre douloureux le Brexit. C'est quand même un truc extraordinaire que la politique des libéraux arrive à briser, morceler l'Europe, mais qu'en même temps, ils veulent la maintenir dans une cage de fer ordo-libérale, et que la souffrance soit en fait la méthode de maintien de l'ordre au profit des seules banques et de la finance. Pour s'opposer à ça, comme toujours, il faut partir des revendications élémentaires des populations, et il y en a qui surgissent et surgiront, et qui sont au cœur de nos discussions. En France, notamment le combat contre les travailleurs détachés, on en a quand même 450 000 qui viennent ici travailler à bas prix, sans que les cotisations sociales françaises soient payées, sans payer des cotisations sociales lointaines et donc beaucoup moins coûteuses, ce qui constitue une concurrence déloyale terrifiante contre les salariés qui sont sur notre territoire. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment se battre contre le chômage en Europe et ça implique une bataille pour la réduction du temps de travail et pour un salaire minimum européen, c'est-à-dire qu'il faut donner un contenu social à l'Europe opposé au contenu ordo-libéral. J'ai vu un appel ce week-end qui disait qu'il fallait garder le goût de l'Europe, évidemment, mais s'il n'est pas social, il n'a pas de goût. Il n'y avait pas le mot social dans l'appel, c'est par le social au cœur que les choses passent. La deuxième chose, sur le plan de nos propres situations, c'est pareil. C'est-à-dire si on ne repart pas de l'augmentation des salaires, de la redistribution des richesses, du retour à la retraite à 60 ans, de la marche à 32 heures pour lutter contre 6 millions de chômeurs, et si on ne part pas du partage des richesses avec un salaire maximal et avec la lutte contre la pauvreté et le contrôle des licenciements, on ne sera pas écouté. Ce qui est la vie des gens, c'est le travail. Et c'est par le travail qu'il faut commencer, puisqu'on se bat en ce moment contre cette loi scélérate qui ne peut pas être réduite, mon troisième point, à l'article 2 ni à l'article 13. La loi El Khomri est une loi qui est une contre-révolution, contre la révolution que fut pendant un siècle la construction du Code du travail. Elle veut soumettre les humains aux entreprises au lieu de soumettre les entreprises aux humains. C'est une coupure radicale, théorique, politique, juridique, historique, contre ce que fut jusqu'à présent notre droit. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Et il faut lier nos débats avec la réalité politique mobilisatrice, mobilisée, militante, manifestante, et aller jusqu'au bout sur ce terrain. Et le quatrième point, c'est là que je vais avoir un désaccord. Je ne pense vraiment pas qu'on puisse faire l'impasse sur les présidentielles, même si on déteste la présidentielle. Moi, depuis 1962, ce furent mes premiers balbutiements politiques. Je suis contre l'élection d'un roi. Mais pour casser cette citadelle, il faut la prendre. Et en conséquence, je ne vois pas comment faire autrement et comment éviter de contourner l'épisode politique qui va fasciner, comme d'habitude, notre pays. Et alors que je sens que la gauche peut redevenir majoritaire, à travers ce loi El Khomri, que 90% de la gauche est derrière. Ceux qui s'abritent une petite partie du mouvement syndical derrière la gouvernance sont minoritaires. La question pour gagner, c'est comment faire apparaître qui est majoritaire et qui est minoritaire. Et comment on pourrait trouver donc un point commun entre toute la majorité qui se bat depuis 4 mois. 3 millions de personnes ont manifesté au moins une fois. En se battant contre le code, on est capable d'inventer un nouveau code. C'est-à-dire c'est en défendant ce qu'on a que souvent on gagne ce qu'on n'a pas. Et il faudrait trouver la filiation entre la puissance du mouvement actuel de façon à organiser la défaite des candidats Hollande et Valls. Et pour organiser la défaite des candidats Hollande et Valls, mon avis, est qu'il ne faut pas les éviter, il faut les affronter. Croire qu'en les évitant, jamais dans une primaire avec eux, on évite le problème, pas du tout. On a 4 candidats et on meurt tous. S'il y a 2, 3 candidats l'année prochaine, aucune structure ne restera à débattre très longtemps. Quand il restera plus de 25 députés de gauche,
0 PC, 0 vert, 0 PG en juin prochain et que la défaite aura été totale parce qu'on aura été incapable de présenter un candidat dans des conditions qui permettent d'évincer la candidature Hollande et ses hommes de paille. Il y a un vrai enjeu. Et moi, je partage d'autant plus l'appel des 100, je suis d'autant plus prêt à la discussion que je pense que ce serait facile de trouver une plateforme commune pour gouverner l'année prochaine. Que cette plateforme repose sur 5-6 points, ils sont d'ailleurs dans notre appel, et qu'on peut les mettre en évidence pour faire une campagne. On peut discuter de comment faire cette campagne pour l'augmentation des salaires, pour la redistribution des richesses. Ça n'est pas difficile entre toute la gauche qui se bat en ce moment contre El Khomri. C'est cette gauche qui se bat contre El Khomri qu'il faut faire gagner. Il faut qu'elle comprenne qu'au travers des appels comme nous, elle peut trouver une solution politique. Pas seulement débattre pour débattre, ça a tellement été fait depuis 50 ans que je milite, que je sais ce que ça vaut. C'est passionnant, mais ce n'est pas efficace. Pour que ça soit efficace, il faut affronter, j'allais dire, l'adversaire dans des primaires communes, des grandes primaires de toute la gauche, où il y aura 3, 4 millions, 5 millions de personnes qui viendront dire on ne veut pas d'El Khomri ni d'Hollande, et on cherche un candidat commun entre nous tous, parce qu'on sait que si on n'a pas un candidat commun, on ne gagnera pas, et si on ne gagnera pas, la démoralisation sera automatique. On n'enjambe pas comme ça 2017 en disant après on verra, et après on se reconstruira, et après on débattra. Parce que quand il y aura eu la défaite, eh bien, c'est très dur de se construire sur une défaite. Et je n'accepte pas la défaite à l'heure où on est. On peut encore éviter la défaite à l'heure où on est. On peut encore participer à des primaires tous ensemble et mettre la pâtée à Hollande dans les mêmes mesures. Parce que nous, on est majoritaire à gauche contre lui. Et c'est ce que, en conclusion, derrière tous les débats d'idées que je salue et les très belles interventions que nous avons eues comme introduction, c'est en conclusion ce que je voulais dire pour ce qui est de l'action pratique et, j'allais dire, centrale, sinon essentielle, décisive, et qui l'emportera sur tout le reste.